Ça va bien? Avant tout, bienvenue ici. Première clinique. Les enfants, hey! Première clinique de mini-basket. Ça nous fait plaisir de vous avoir ici. L'idée, c'est le premier début, et on va continuer à faire ça pendant les années, d'intégrer à ce que c'est la LVQ, la CVQ, un peu de formation et de développement pour les parents, pour les coachs, pour les animateurs. Vraiment content de vous voir ici. On va avoir une journée avec plein de choses. J'espère que ça va être des choses utiles pour votre développement. Donc on va commencer le matin avec une partie de psychomotricité. Pierre-Luc, qui est ici, c'est un prof d'éducation physique, coach de basket depuis longtemps. Il travaille au CGF de Sherbrooke, division 1. Il est coach de nos équipes Québec aussi et formateur pour CNC de la fédération. Donc, beaucoup d'expertise dans ces domaines-là. Vous allez les voir. Donc, par plus, je te laisse. Bon matin. Bon matin, je suis content d'être avec vous ce matin. Psychomotricité, quand Leandro m'a demandé de faire la psychomotricité, j'étais super content. Je coach au cégep, mais les 8 dernières années, à part cette année, j'ai fait du mini-basket aussi. Fait que je suis enseignant en éducation physique dans mon centre de service là, en Estrie. On a 40 équipes de mini-basket. Toutes les profs d'éduc coachent mini-basket. Puis la psychomotricité, ben, c'est le départ. Puis des fois, j'ai des discussions avec des coachs qui coachent plus haut niveau. C'est là le plus important de faire la psychomotricité à cet âge-là. J'en fais encore au cégep. Dans mes échauffements, on fait de la psychomotricité, de l'agilité, coordination. Quand tu penses à un athlète de haut niveau, c'est quoi qu'ils ont presque tout en commun? Des habiletés athlétiques hors normes. C'est à cet âge-là ça commence à se travailler. Fait que dans ma partie, oui, il va y avoir un peu de ballon, basket, mais il va y avoir plein d'autres choses, toujours par le jeu, presque toujours par le jeu. Parce qu'à cet âge-là, bon, on veut qu'il aime le basket, puis le jeu, c'est une des meilleures manières qu'il l'apprécie. Puis là, je vais travailler plein d'habiletés dans plusieurs sphères. À toutes les fois, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais les lancer, je vais les partir dans un jeu ou une activité. Je vous explique pourquoi je le fais, c'est quoi je vise, mes objectifs, puis après, on va enchaîner. Mon but, c'est pas qu'ils améliorent leurs habiletés, fait que des fois, ça va aller vite, on va le faire 2-3 minutes, puis on passe au prochain. C'est sûr que vous, dans votre gymnase, bien, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps aussi de coacher qu'est-ce que je vais vous nommer. Ça, pour moi, c'est un des enjeux souvent avec la psychomotricité. C'est OK, on va s'échauffer, mais on ne coachera pas qu'est-ce qu'on veut. Fait qu'apprendre à courir, il y a une technique. Il y a des points clés, comme quand tu lances. Est-ce qu'on prend le temps? Fait que ça va être un petit peu ça, mes objectifs pour aujourd'hui. Si vous avez des questions n'importe quand, n'hésitez pas à lever la main. Vous dites, Pierre-Luc, j'ai une question. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu ferais avec lui? C'est super facile. Ou qu'est-ce que tu ferais quand c'est un petit peu plus difficile pour nos athlètes? C'est bon? On passe ça. Est-ce que vous êtes prêts? Là, c'est votre tour. Là. Vous pouvez aller sur la ligne bleue ici. Go, vous pouvez venir. Que la première partie, on va s'échauffer en travaillant un petit peu de technique de course. Parce que ça, c'est la base. Ça arrive souvent. On a des... La gang, juste si je parle, il ne faut pas parler, OK? Ça arrive souvent, même rendu au cégep, à l'université, je vois des athlètes, ils ne courent pas bien, ils manquent de coordination, d'agilité, mais aussi des fois, c'est qu'ils ne se sont jamais fait enseigner à courir. Parce que tout le monde peut courir, mais bien courir, c'est autre chose. Fait que la première chose que je vais vous demander, c'est juste jogger jusqu'à la ligne du centre, puis revenir. C'est bon? C'est parti, vous pouvez y aller. Fait que là, ils sont en train de s'activer. Moi, je veux leur enseigner à courir. Il faut que je leur donne des points clés, comme j'apprends à lancer, comme j'apprends à avoir de l'équilibre, comme j'apprends à avoir de la stabilité. Fait que maintenant, quand vous allez courir, votre objectif, c'est d'utiliser vos bras. Fait que quand je vais lever la jambe gauche, mon bras droit devrait être en l'air. On part comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez y aller. Puis là, déjà, on a de quoi de mieux. Là, après, moi, il faudrait chibre qui je veux travailler avec.
Mais là, le bras en l'air, arrêtez, c'est comme quand on lance. Si j'ai un jeune lance, tu veux tes bras en extension, ça veut dire quoi? Un bras en l'air, quand tu cours, ça veut dire quoi? Fait que là, maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vouloir que ta main soit hauteur-épaule, ton coude fait un triangle, un angle droit, puis quand tu descends, tu mets ta main à la hanche. Tu peux le faire comme ça. Qu'est-ce que je veux pas, c'est que ton coude soit là, puis comme si tu faisais du marteau. Hein, on ne fait pas du marteau, là. Épaule, hanche. Maintenant, tu vas le faire, tu vas prendre ton temps de bien le faire quand tu cours. C'est parti. OK, fait que toutes les habiletés, il faut prendre le temps de l'enseigner, peu importe c'est quoi, même les habiletés motrices. OK, maintenant, on va faire tape-fesse. Quelqu'un peut me faire l'exemple? Qui est capable? Personne n'a jamais fait de tape-fesse? Courir de tape-fesse? En mettant... Oh, ouais, vas-y, tu peux y aller. OK? Ça, c'est de quoi qu'on voit souvent. Quand je cours, un des plus gros enjeux, c'est on va taper les fesses. Mais la clé pour courir, c'est sous les fesses pour pouvoir courir vers l'avant. Fait que là, regarde-moi bien maintenant. Quand tu vas taper ta fesse, je veux que tu ailles sous ta fesse. Mon genou, il est en dessous de moi ou devant moi? Devant. Ça va? Fait que je vais vouloir que tu fasses ta fesse. C'est parti. OK? Parce qu'on veut les préparer à courir, parce que quand on court, c'est tape, graphigne le sol. OK. Quand on court, c'est quoi qu'il faut faire avec nos bras? Oh, il y en a qui ont oublié, hein? Même chose, tape-fesse avec les bras. C'est parti. Alors là, ça demande de la coordination. Ça, au cégep, à l'université, il y a encore des athlètes qui ont de la misère. Parce que le meilleur moment pour apprendre ça, c'est quand ils ont 7, 8, 9, 10, 11 ans, 12 ans. OK? Maintenant, genou haut. Qui a déjà fait de genou haut? Montre-moi. Oh, j'aime ça, les bras, bel effort. Excellent. Vous pouvez y aller. OK. Puis là, on pourrait continuer longtemps avec technique de course, mais je vais aller dans des exercices d'échauffement, de coordination, d'équilibre. OK. Maintenant, est-ce que vous connaissez les schtroumpfs? OK. Comment les schtroumpfs se promènent? Personne ne sait? Vas-y. En groupe? Ah non, mais les schtroumpfs, quand ils se promènent, la schtroumpf, la. Hein? C'est comme ça qu'ils se promènent. Maintenant, je veux que tu gambades. C'est bon? C'est parti, tu peux y aller. Hey, ça, c'est super important, la coordination. Vous êtes vraiment très bon, hein? Ça, c'est excellent. D'habitude, à ça, même rendu au secondaire, j'en ai qui ne savent pas encore gambader. OK, mais c'est de la coordination. Je suis en train de leur apprendre à faire un lay-up en plus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va? Le jeune, il veut faire un lay-up, il n'est pas capable de faire un lay-up, mais il n'est pas capable de gambader sans ballon. On a un enjeu. Hein, ça, c'est la base de tout le départ. OK, maintenant, on va se déplacer en ours. OK, c'est à 4 pattes, mais les genoux ne touchent pas au sol. Tu vas aller jusqu'au centre puis revenir. Vas-y, vas-y, t'es courageux, vas-y, j'aime ça. Et là, on travaille l'équilibre, coordination, les stabilisateurs. Un des meilleurs échauffements pour bien s'échauffer toutes les articulations. OK, je continue avec ça. Parce que quand on fait ça, là, ils sont en train de travailler les stabilisateurs, abdos, dorsaux, lombaires, OK, les muscles fessiers. Il y a longtemps, je suis dans le gymnase, j'ai une équipe où techniquement, c'est tous des lanceurs techniques. Wow! Mais ils ne réussissent pas à mettre un panier. Préparateur physique qui ne connaît rien au basket vient. Puis il me dit, ah, ils ne réussissent pas à leur lancer. Pas à cause de la technique. Il dit, je connais rien au basket. Il manque d'équilibre. J'ai fait, ben là, de l'équilibre.
à quel point ça peut changer notre réussite. On a commencé à faire des séries d'abdos. Au début, les fins de pratique. Faire des choses d'équilibre au sol. Les pourcentages, on prend au cégep, souvent on prend les statistiques pour voir les progrès. En 3 semaines, on a augmenté d'à peu près 6 à 7 %. C'est énorme. La seule chose qu'on a fait différent, c'est l'équilibre. Mais l'équilibre, c'est à la base de toutes les habiletés de basket. Lancer quand tu sautes, défensive quand tu te déplaces. Maintenant, on va faire équilibre. Vous allez vous mettre à la planche. Qui sait c'est quoi la planche? Montre-moi. OK, parfait. Tu vas faire la même chose, mais sur tes mains. Ouais. Tout le monde est prêt? Vas-y, placez-vous. Équilibre. Ça, un des meilleurs exercices pour se préparer à jouer au basket. Puis en plus, c'est bien pour s'échauffer. Là, écoute-moi bien, je vais te donner des défis. Si tes genoux touchent à terre ou ton ventre, t'as perdu. Le gagnant, c'est le dernier qui reste. Lève tes genoux, sinon t'as perdu. OK, lève ton pied droit. Lève ton pied droit. Ouais, là, j'ai des... Ouais, c'est bien. OK, dépose ton pied droit. Lève ta main gauche. OK, dépose ta main gauche. On va-tu avoir un gagnant? OK, lève ta main droite et ton pied gauche. Oh, là, on est dans des habiletés. Excellent. OK, stop. Assis. 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 Regarde-moi bien maintenant. Maintenant, on va se placer les bras. Puis là, tu veux lever tes fesses. On va voir qui est capable. Excellent. Oh, sur les bras pliés. Yes. Si c'est facile, lève un pied. Je veux voir c'est qui les champions. OK, plein d'exercices d'équilibre. Ça, au cégep, 3 semaines, on a augmenté de 6 % à peu près nos pourcentages de lancer. Juste parce qu'on travaillait des stabilisateurs. OK, maintenant, de côté. Tu veux mettre de côté ton bras au sol, tes pieds au sol. Vas-y, montrez-nous. Comme ça. Ça, c'est pas si mal. Mais là, on veut se tourner de côté. Côté, côté. Yes. Ton autre bras dans les airs. Le bras que tu n'utilises pas dans les airs. Oh, facile. Lève la jambe qui ne touche pas à terre aussi. Oh. Plus dur, ça. OK, sur la ligne bleue. Sur la ligne bleue. OK. Maintenant, on va faire un jeu. Ça va? On va jouer un jeu de tag. OK. Jeu de tag, tout le monde connaît. Ça peut être juste un jeu, ça peut être juste un échauffement, ou on peut en profiter pour travailler quelque chose. Ça dépend c'est quoi nos points d'emphase. Là, nous, on va jouer un jeu de tag. Quand tu es une tag, tu te déplaces en crabe. Quelqu'un sait comment on se déplace en crabe? Vas-y, montre-moi. Ah, ça pourrait être ça serait intéressant. Mais ça va être au sol. Personne ne sait? OK. Puis tu veux toucher quelqu'un, tu veux aller toucher quelqu'un. Ça va? Ma tag, ça va être toi. Oui, j'ai pris au hasard. J'ai pris au hasard. Place-toi au sol. Place-toi au sol. On joue, écoute-moi bien, à l'intérieur du 3 points. Fait que c'est la ligne bleue ici. Puis là, la grosse ligne bleue en arrière. Si tu sors du terrain, tu deviens un crabe. Si tu te fais toucher, tu es un crabe. Rentre dans le jeu. Tu peux te déplacer ici. C'est parti. Allez. Non, tu peux courir. S'il te touche, tu es un crabe. Oh, stop! T'es sorti du terrain, t'es un crabe. Allez, hop! 2 crabes, allez! Hey, fait que là, je l'ai fait en crabe, mais on pourrait le faire de plein de manières différentes. Ça pourrait être en gambadant, en ours. OK, mais eux qui sont au sol, ils travaillent vraiment fort. Ils n'ont pas l'impression de travailler, là. Eux, ils jouent, là. Mais il va travailler très fort. Premier, à tantôt, il va avoir des épaules. Il va s'en souvenir. OK, stop! Maintenant, tu peux te relever. Tu peux te relever debout. Yes. Je vais juste vérifier. OK. Là, on va jouer à un jeu de tag debout. Ça va? Tu vas être une tag. Tu vas être une tag. Vous pouvez vous tenir le bras. Si vous n'êtes pas à l'aise de vous tenir la main, tu peux te tenir le bras. Ouais. Allez, on se tient le bras.
On n'est pas gêné, on se tient. Excellent. Les autres, on se lâche. Eux, ils veulent vous toucher à l'intérieur du demi-terrain de basket. Ligne bleu foncé, la ligne du centre. S'ils te touchent, tu deviens une tag avec eux. Fait que s'ils me touchent, tu peux me toucher. Je m'ajoute. On devient 3, éventuellement 4, 5, 6, 7. C'est bon? C'est parti! Allez, allez, mes tags! Faut travailler en équipe. Faut travailler en équipe. OK, stop! Vous êtes rendu 4. Vous vous séparez en 2 équipes de 2. Attention, là, ça va être plus difficile. Attends, avant de jouer, prenez votre souffle. OK? Jeu super simple, hein? Mais là, ils sont dans tout le travail de coordination, de stabilité, d'agilité. Ils sont toujours en train de courir puis de se faire tirer. Hein? C'est pas voulu, là. Il n'y a pas quelqu'un, ils ne savent pas l'autre qu'est-ce qu'il va faire. Fait qu'ils sont tout le temps confrontés à des forces qui les forcent à « Oh, OK, je tire à droite, mais moi, je vais aller à gauche. » Là, après, si on voudrait aller plus loin, on pourrait en profiter pour travailler la communication puis plein d'autres choses. Mais au niveau moteur, ça, c'est une des choses les plus faciles à faire pour qu'il y ait des contacts, comme qu'il y a au basket. Hein? Au basket, il y a des contacts à presque toutes les fois qu'il y a un ballon, un défenseur, un attaquant. On est là-dedans. Puis des fois, à cet âge-là, les contacts physiques, il y a un petit malaise, c'est normal. Là, on les amène à voir ça sans vraiment qu'ils s'en rendent compte parce qu'ils jouent. Est-ce que vous êtes prêts, les tags? Là, il faut toucher les autres, là. Je compte sur vous, là. C'est parti! Allez, allez, mes tags. Si on est 4, 2 équipes de 2. Oh, hey, sorti. 2 équipes de 2 ici. 2 équipes de 2, vous êtes 4. On se sépare. Ouais, mettez-vous ensemble. Ici. Go, il reste 3 personnes à taguer. C'est parti. OK, stop! Allez prendre une gorgée d'eau. Après, écoute-moi. Attends! Quand tu reviens, ça me prend 3 joueurs derrière le cône rouge, 3 derrière le orange, 3 derrière le bleu, 3 derrière le jaune. C'est parti! OK. Un peu échauffement en même temps. Ça, c'est quoi que je pense qu'il faut intégrer à tous nos entraînements. Qu'est-ce qui est génial avec tout ce qu'on a fait à date, puis tout presque ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu n'as pas besoin de gymnase. C'est souvent un enjeu avoir le gymnase, hein? Ça se fait dehors, dans la neige avec son soude de neige aussi. Ça prend un parc, un espace. Puis ces habiletés-là, c'est ça qui va faire qu'ils vont être au niveau moteur plus prêts à jouer plus tard. Honnêtement, il y a plein de joueurs qui finissent de jouer secondaire 1, 2,
meilleurs joueurs en secondaire 1-2. Pendant 6 ans, c'est devenu les meilleurs lanceurs, dribbleurs, passeurs. Mais une année, ils se font rattraper par les autres à cause de physiquement. Ça, c'est le bon moment pour travailler les habiletés motrices. Oh, il manque-tu des joueurs encore? Ah, ben là, je vais aller encore dans le jeu, dans des esprits de compétition. Puis je vous le dis, hein, même au cégep, 80% du temps, on part un échauffement, pas de ballon. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? On le fait. Moi, j'ai moins de gains que vous pouvez en avoir. Eux, on fait ça pendant 1 heure, ils vont déjà avoir développé des habiletés motrices. Au cégep, c'est long, parce que c'est le bon moment pour faire ces apprentissages-là. Le premier de chaque ligne va chercher un ballon jaune. Le premier de chaque ligne va chercher un ballon jaune. Go! Le deuxième de chaque ligne prend un cerceau, puis le met entre ces 2 plots. Les cerceaux sont juste là. Le deuxième prend un cerceau, puis vient le mettre ici sur la ligne du centre. Le troisième de chaque ligne prend un grand cône. Puis ouais, c'est parfait. Puis tu le mets à 2 pas du cerceau. 1, 2. Le cerceau au centre. Oh, pas un plot, un grand cône. Un grand cône. Un grand cône. Tu le mets à 2 pas du cerceau. Le cerceau au centre. 2 pas de ton cerceau. Il est où ton cerceau? Oh, attends un petit peu. Tu viens dedans, tu fais 2 pas. 3 pas d'abord. Oh, ça, c'est 2 pas. Grand pas. 1 pas. 2 pas. Là, parfait. OK. Est-ce que vous êtes prêts? Course à relais. On le part. Après, on y va. La balle, c'est ton ballon de basket. Tu n'as pas le droit de marcher avec. Au basket, quand tu veux te déplacer, tu... OK, dribble. Dribble la balle. Vas-y, dribble. Tu peux dribbler. Oh, ça sera pas si facile, là, hein? OK, excellent. Là, écoute-moi bien. Quand tu vas de l'autre côté avec ta main droite, quand tu reviens, ta main gauche. Est-ce que tu es prêt? Tu y vas, tu dribbles, tu es obligé de dribbler dans le cerceau. Quand tu arrives au cône, tu le mets au sol. Tu dois faire le tour avec tes pieds. Tu reprends la balle, tu dribbles. Tu reviens, change de main. Au sol, tourne autour. Tu le reprends, tu dribbles. Il faut que tu dribbles dans le cerceau, tu reviens. Tu as compris? Tu fais l'exemple avec moi. Dribble. Dribble, dribble. Il faut que tu dribbles dans le cerceau. Une fois dans le cerceau. Yes, tu arrives, dépose à terre. Avec tes pieds. Oh, non, ça te prend la balle. Il faut que la balle elle fasse le tour avec tes... Touche pas les mains, les pieds. Prends les pieds. Puis tu veux faire le tour du compte. Non, avec la balle. La balle, tu veux l'amener avec tes pieds. Regarde bien. Ouais, comme ça, vas-y. Yes. Fais le tour. Hey, les pieds! Jusque fais le tour au complet. Viens, 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 viens. Prends dans tes mains. Continue à dribbler jusqu'ici. Hey! Triche pas, jusqu'ici. Change de main. Non, garde-le dans tes mains. Change de main. Là, tu dribbles avec l'autre main. Tu viens jusqu'au grand cône. Dribble. J'arrive au grand cône. Stop! Mets-le à terre. Pied. Allez, reprends la balle. Dribble. Cerceau. Faut que tu es obligé de dribbler une fois dans le cerceau. OK. Avant de partir, attendez, je vous dis go. OK, là, on pourrait faire ça à l'infini, hein, avec des haies pour sauter. Vous allez voir, tantôt, avec les cerceaux et les cônes, on peut faire plein de choses. C'est quoi une des habiletés que... Ça arrive souvent qu'on entend les coachs NBA dire qui est super important, jeu de pied. OK, comment on travaille ça dans les pratiques? Juste avec un ballon de basket dans les mains? Souvent. À cet âge-là, c'est un bon moment. Pourquoi? Tout le monde a des joueurs de soccer dans leur équipe de basket. Puis souvent, eux, ils sont plus agiles pour aller faire un lay-up, pour se déplacer. Parce qu'ils passent constamment leur temps à jouer avec leurs pieds, yeux, pieds. On peut faire ça dans nos pratiques. Là, je prends une petite balle parce que je veux ajouter du défi. Je pourrais faire la même chose avec le ballon de basket. OK? Ça, c'est des habiletés motrices de base. Quand on le fait en jeune âge, tu as des grands gains plus tard. Est-ce que vous êtes prêts? Première équipe qui finit. Si tu ne dribbles pas dans le cerceau, je te fais recommencer. Si tu ne fais pas le tour avec tes pieds, je te fais recommencer. T'es prêt? 1, 2, 3. Triche pas, là.
On part à go. On part à quoi? OK, go. Yes. Allez, mets-la à terre avec les pieds, avec les pieds. Allez, 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 allez. C'est bon. Les mains après, les pieds. Allez, premier que toute son équipe a passé. Est-ce que tu l'as fait? Tu l'as fait? Tu l'as fait? Vous l'avez fait? Allez, allez, première équipe qui termine. OK, excellent. OK. Ça, on pourrait le faire à l'infini, là. Il y en a des milliers de choses. Présentement, ils aiment faire du basket. Ils sont tous contents, là. Vrai? Ils sont excités. Ça, c'est la première chose, hein. Si on veut qu'ils jouent pendant 12 ans, 10 ans, il faut faire ça. Il faut qu'il y ait du plaisir. On n'a même pas encore lancé d'un panier, ils sont contents d'être ici. J'ai une question? On s'en vient. On s'en vient, on s'en vient. Le cerceau, là, au départ, c'était juste d'avoir une cible pour aller dribbler dedans. Parce que quand ils vont utiliser leurs mains, tu veux qu'ils soient capables d'utiliser leurs yeux. Hein, au basket, tu veux dribbler, voir qu'est-ce qui se passe là-bas, en arrière, en même temps qu'utiliser le ballon, tes pieds. Tu veux une coordination de tout ton corps. Pour eux, c'était déjà difficile de se dire, il faut que je dribble dans le cerceau. Mais là, après, le cerceau, on peut l'utiliser pour plein de choses. Maintenant, la balle, tu fais juste la garder dans tes mains. Tu cours avec. Tu es comme un joueur de football américain. Tu veux juste pas la perdre. Si tu la perds, il faut que tu ailles la rechercher. Maintenant, quand tu arrives dans le cerceau, tu sautes. 1, 2, 3. C'est bon? 1, 2, 3. Je cours, j'arrive au cône. Je veux faire un tour rapide. J'arrive ici. Je m'assois. Je me relève. Je repars. Je fais la même chose. Tour complet. 3 sauts. J'y vais. C'est bon? Est-ce que vous êtes prêts? Go! Cours, 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 vite, vite! 1, 2. Fais le tour du cône. Vite, 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 vite. Assis, debout. Bien joué. Yes, bien joué. OK, là, avec le cerceau, on peut l'utiliser pour plein de choses. Rentre, sort. Et à cet âge-là, il faut apprendre à aller au sol puis se relever. OK? Là, on pourrait organiser le gymnase de plein de manières. Là, j'ai fait assis, debout, mais ça pourrait être roulé. Et ça, c'est un défi. Moi, je ne vais pas me faire mal. Eux, il faut leur apprendre à tomber. Ça arrive, quelqu'un tombe, comment je tombe? Ça, c'est des habiletés de base. Sauter, puis se faire déséquilibrer. Je vais prendre toi comme exemple. Viens avec moi, ouais.
Là, je vais te demander de sauter, puis retomber en équilibre sur tes deux pieds. Le plus haut que tu peux. Vas-y. Excellent. Là, tu vas faire la même chose, mais moi, je vais te pousser pas très fort. OK? Inquiète-toi pas. T'es prêt? Vas-y, saute. Oh, déséquilibre. OK, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir un contact? Je veux que tu te mets petit bonhomme pour retomber tes deux pieds ensemble. Là. Saute ton plus haut. Vas-y. Yes! Là, on s'améliore. Là, fais attention, quand tu as voulu retomber, tu as avancé ton haut du corps. Ça crée un déséquilibre. Plus que tu vas être en équilibre, plus que tu vas être bas, une base d'appui large. Pas trop large, mais au moins la largeur des épaules. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, saute. Yes! Facile! Maintenant, saute à deux pieds, tombe sur un pied. Regarde-moi. Deux pieds, fléchis. Je vais sauter, j'utilise mes bras. Deux pieds. Maintenant, un pied. Vas-y. Yes! Attention parce que là, je vais te pousser en plus. Qu'est-ce qui va être important? Fléchis, bas parce que tu vas être en équilibre. Qu'est-ce qui peut t'aider à avoir de l'équilibre? Tes bras. Au début, tu peux être large, après, tu veux juste les rapprocher de toi. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Vas-y, on saute. Oh, il ne faut pas que l'autre pied aille au sol, recommence. Saute. Yes! Réussi. Vous savez qu'est-ce qui est drôle? Les autres en arrière, qu'est-ce qu'ils ont hâte de faire? Le faire. Il y a un défi, tu as un objectif, motivation augmente. Excellent exercice pour renforcer les genoux, les chevilles, puis travailler l'équilibre. Un des meilleurs exercices pour la prévention là, des ACL, tourner les chevilles. Super simple, puis là, tu peux rendre ça motivant. On pourrait ajouter une balle. Donne-moi la balle. Puis là, on va rajouter de la coordination. C'est toi qui fais l'exemple maintenant. Viens. Saute le plus haut que tu peux. Yes. Là, tu es prêt. Je veux que tu sautes, mais que tu attrapes la balle. Bouge plus. Vas-y. Oh, bien. OK. Maintenant, tu retombes sur un pied. Go. Oh, excellent. Là, un athlète. Qu'est-ce qu'on fait au basket? Le ballon, il est dans les airs, tu sautes, il y a plein de joueurs. Tu vas te faire accrocher, il faut que tu retombes. Un rebond. Il est en train de gagner de la coordination, de l'équilibre. Tu vas être un grand rebounder. OK? Le premier, chaque ligne, garde la balle des mains. Le deuxième ramasse les plots, c'est les petits cônes. Le troisième ramasse le cerceau, le cône. Tout le monde va chercher une balle. Go! Maintenant, je vais aller dans des exercices plus de coordination. Yeux, mains, yeux, pieds, mains. Tu les déposes derrière. Tu peux ramasser ça puis ça, le cerceau puis le grand cône. Oh non, petite balle, ballon de basket plus tard. Petite balle. Go! 3. Let's go. 2. Tout le monde a une balle. 1. OK, rapproche-toi ici, prends de l'espace. Là, on a tout le demi-terrain. Rapprochez-vous. Donnez-vous de l'espace. Tu veux personne près de toi. Donne-toi de l'espace. Excellent, je prends ta balle. OK. Je te donne un défi. Tu essaies de le faire. On va commencer super simple. Puis on va aller à super compliqué. Si une année, tu n'es pas capable, tu as le droit de dire hey, « j'arrive pas » puis d'en refaire un que tu es capable. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On commence, lance, attrape. Mais tu n'as pas le droit, attaque. Tu n'as pas le droit de ne pas marcher. Il faut toujours que tu te déplaces un petit peu. Je veux pas que tu sois les pieds à l'arrêt. C'est bon? Parti. Lance, attrape. Ouais, ça, c'est simple. On va aller plus difficile, mais il y en a pour qui c'est difficile, là. Ça peut être difficile, là. Si tu as des jeunes de 6, 7 ans, ça peut être déjà un défi. Ça se peut que tu les mettes à l'arrêt. Mais à la fin, quand tu joues au basket, tu es en train de te déplacer. Il faut que tu sois capable de bouger, utiliser tes yeux puis tes mains. OK, bouge plus. Facile. Tout le monde a réussi, je pense. Maintenant, on fera pas... Y a-tu des gauchers? OK, toi, c'est l'opposé. On fait pas main droite, lance, attrape main gauche.
À une main, en te déplaçant. Les pieds dans le ciment, on bouge les pieds. C'est parti. Tu veux déplacer tes pieds. Lance, attrape avec ta main gauche. Là, c'est facile. On va aller rapidement vers le plus difficile, vous allez voir. OK, stop! Maintenant, lance, tu peux attraper à deux mains, il faut que tu tapes une fois. Si tu réussis, le coup d'après, 2 fois. Si tu réussis, le coup d'après, 3 fois. Si tu es vraiment bon ou bonne, tu vas attraper la balle au dernier moment pour taper le plus de fois que tu peux. Dernier moment. Pas ici. Au dernier moment. Ah, j'ai été trop vite. Au dernier... Ah! Dernier moment. C'est parti. Hey, 1 à la fois. 1, 2, puis on continue. Bouge les pieds. Et puis là, c'est progressif. Le plus bas possible à la fin. Tu veux l'attraper le plus bas possible. OK, stop, balle dans tes mains. Vous êtes en 5e année, hein? Ouais. OK, vous êtes très, très bon. OK, ça, c'est excellent pour des 5-6e années. OK, on continue une année. Le défi aussi, quand on travaille les habiletés motrices, on n'a pas toujours des groupes homogènes comme ça, hein? Ça serait le fun, tout le monde est super habile, là. Ils sont agiles déjà, ils ont une bonne coordination. Souvent, le défi, c'est qu'on a qui sont très forts, puis d'autres qui sont plus bas. Fait qu'il faut essayer d'avoir des défis que tu peux progresser. Même chose encore avec l'utilisation des mains. Maintenant, tu n'es pas obligé de te déplacer au départ, mais si tu es capable, tu pourras te déplacer. Lance, attrape dans ton dos. Oh oh! Lance, oup, attrape dans ton dos. Ah! Échappé. C'est parti. Utilise tes 2 mains pour attraper la balle. Lance pas trop haut, sinon ça va être difficile. OK, stop! J'ai été ambitieux. On n'a pas de succès. Qu'est-ce qui va arriver? Motivation. OK, balle. Tu déposes la balle dans ton dos, tu la lâches, puis tu vas la rattraper. Je la lâche, je veux la rattraper. Si c'est difficile, tu peux prendre un ballon de basket à partir de maintenant. Si c'est difficile, tu peux aller changer pour le ballon de basket. C'est parti! Oh, c'est bien. On a une championne ici, 2 championnes. Si tu as besoin, tu peux aller chercher le ballon de basket. Si c'est facile, tu mets tes 2 mains sur la balle au départ, puis tu vas rattraper la balle avec 2 mains à la fin. Ah, au début, j'ai laissé déjà anticiper où ce qu'elle allait. Là, après, tu veux te déplacer, utiliser ton corps, te trouver dans l'espace. Si c'est facile, tu lances, tu l'attrapes, mais pas besoin de lancer haut, là. Oh! Presque, presque. C'est comme ça, bien. Ah, presque! Faut mettre les mains sur la balle. Tu veux le lancer, attrape. Mais pas lancer haut, là. Juste un petit peu au-dessus, vous allez être capable, je suis sûr, presque. OK, stop! Dépose la balle, prends le ballon de basket. Dépose la balle, prends le ballon de basket. OK, petite balle, ça travaille beaucoup la motricité fine. Hein, c'est plus dur. Grosse balle, ça va être plus facile pour tout ce qui est d'attraper, lancer au départ. Allez, allez, on revient. Le ballon. OK, ballon dans tes mains. Maintenant, derrière, tu veux lâcher, l'attraper. Lâcher, attraper. C'est facile, je te montre tout de suite le prochain. Lance pas haut, attrape. Ouais, j'en ai qui sont très bons et bonnes.
Yes! Là, on va avoir plus de succès. Le ballon, il est plus gros, plus facile. Il faut s'ajuster. On travaille les habiletés motrices. Tu veux ajuster. Là, en même temps, on travaille la vitesse des mains. Tu veux que tes mains te déplacent rapidement. OK, stop! Maintenant, à 2, je te montre ici avec... Ton prénom? Jérémy. Avec Jérémy. Jérémy, regarde les gens. Tu places tes mains sur tes genoux. Ben, tes cuisses. Place tes mains, reste de ton dos droit. Moi, je vais tenir le ballon. Quand je lâche le ballon, tu veux l'attraper dans ton dos. Est-ce que tu es prêt? Là, écoute pas ma voix parce que sinon, tu ne vas pas être concentré sur le ballon. Là. Tu te concentres juste sur le ballon. Oh, tu as oublié de l'attraper. Faut pas que tu m'écoutes. OK? Et là, on travaille d'autres choses en même temps, concentration, plein de choses, mais là, tu veux que les mains aillent vite. Tu es prêt? Quand je lâche, tu l'attrapes. Là, je vais t'aider pour le premier, mais pas le deuxième. 1, 2, 3, go! Yes! Là, je te dirai pas go, là. Tu es prêt? Ah, je peux lui donner le signal ou pas donner le signal. Relève ton dos. Relève ton dos. Yeah, presque! Là, Jérémy va le faire avec moi. Je vais vous en montrer d'autres. Main sur les cuisses, mets-le sur mon dos. Haut du dos. Mets-le ici, accote-le. Quand tu veux, tu lâches. Attention, mets-toi pas derrière parce que je veux pas te frapper. Quand tu es prêt, tu lâches. Attends. Maintenant, ça va arriver qu'on va prendre des personnes qui vont être rapides. On fait ça pendant 10 minutes, pendant 2 semaines. À la fin, tout le monde va être capable. Après, il faut ajouter du défi. Je vais taper dans mes mains avant. Quand tu veux, Jérémy. Ah, manqué! C'est facile. C'est facile, ça peut être tape les mains et les cuisses. Je vais le faire une fois sans le faire tenir, mais ça pourrait être presque. Je suis rendu trop vieux, plus capable. Ça va? Hey, ça peut être juste les mains, mains, cuisses. Vous allez tous avoir un champion ou une championne qui va dire « Donne-moi de quoi de plus dur. » Ça, c'est le plus dur que j'ai vu. Après, ça va être à vous de l'essayer. Vous allez pouvoir vous mettre en équipe de 2 au sol. Derrière les jambes, tape dans tes mains, attrape avant qu'il touche au sol. Là, je suis plus assez vite. Je suis plus assez vite. Allez, tu peux le mettre en équipe de 2. Le ballon que tu n'utilises pas, tu le déposes au sol. Fait que tous des exercices, vitesse des mains, ça va, là, ça ajoute de la concentration aussi, d'autres petits défis. J'ai 10h30, hein? Okay. Ça prend plus de temps, je pensais. Je vais te dire que je suis pas OK, stop! Écoute bien. Quand je vais dire « go », tu vas pouvoir aller porter ton ballon, prendre une gorgée d'eau. Je vais vouloir 4 filles assises sur la ligne verte, 4 gars assis sur la ligne rouge, 4 gars assis dos au mur. C'est bon, tu ranges ton ballon, gorgée d'eau, tu t'assois. Go! Allez, le ballon dans tes mains. OK, dans tous les défis de lance-attrape, je veux juste vous montrer d'autres défis. Vous allez tous un jour avoir un 5-6e année qui va dire « J'en veux plus, je suis capable ». Je ne serai pas capable de les faire, mais je vais vous les montrer. Tu peux aussi faire lance, touche à terre, attrape, tape dans tes mains, tourne sur toi-même. OK? Plus haut défi, le plus difficile. Lance, fais qu'est-ce que tu veux, attrape entre tes jambes derrière, comme ça. Fait que, là, je suis plus assez flexible. Ça va? Plus haut défi. Ça va arriver un jour, vous allez avoir une 6e année qui va être capable de faire ça. Les gars, 4 assis dos au mur, 4 assis sur la ligne blanche ici. Yes. OK. Je vais dans complètement autre chose. Complètement autre chose. Je fais ça aussi au cégep, très souvent. Ça va, mais on va au dojo. Je pense encore au basket, habileté motrice, équilibre, stabilité, équilibre, coordination, agilité. Le basket, c'est quand même un... Éventuellement, ça devient un jeu où c'est un duel physique.
Tu veux gagner un rebond. Qui va réussir à prendre position dans le poste? Qui va être capable de se déplacer avec le contact? On s'entend, les arbitres ne suivent pas tous les contacts, fait que c'est qui utilise le mieux son corps. Un des plus gros enjeux, puis je l'ai dit au départ, c'est accepter que ton corps touche au corps de l'autre dans des actions de jeu. Une des meilleures manières pour travailler ces habiletés-là, c'est dans des duels. Des duels physiques où ce que tu vas être amené à avoir des contacts. Même au cégep, on fait ça. Au début de l'année, le premier mois, au moins 45 minutes avant l'entraînement. On va au dojo. Sinon, ça prend des tapis sur la pelouse dehors. Je parle les trois, puis après, on parle un peu des objectifs des trois. Les deux premiers, 1, 2, vous pouvez venir. Vous deux. Viens ici. Sur les genoux, enlève tes souliers. Oh, enlève les souliers. Vous allez tous pas avoir besoin de souliers. Enlevez vos souliers. Tu pourras les remettre tantôt. Ils sont beaux tes souliers, c'est vrai. Enlève toi aussi parce que vous allez faire les duels. Enlevez vos souliers, les filles. Vous allez faire mes duels ici, puis il ne faut pas de souliers. Face à face. Premier duel. Viens ici. Sur les genoux. Tiens le ballon fort. Ah, laisse-le à terre. Tiens-le fort. Quand le prochain va dire go, il faut que tu amènes le ballon de basket de ton côté. Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Frapper l'autre, tirer le gilet, toucher la tête au cou. Mais tu as le droit de tenir son bras pour l'empêcher de partir. Là. Tenir, tu as le droit. Est-ce que vous êtes prêts? C'est toi qui... Tiens, go le ballon. Point. Bien joué. Deux prochains. Premier duel. Attendez avant de jouer. Après, je vais vous laisser jouer ici. Deux premiers. Viens. Tu prends le foulard. Tu le mets dans ton pantalon derrière. Hein? Comme ça. Vas-y. Chacun dans ton coin. Faut que tu enlèves le foulard de l'autre. Tu n'as pas le droit de tenir ici, pas le droit de frapper. Est-ce que vous êtes prêts? C'est toi qui dis go. Allez, tu vas enlever le foulard, Bien joué. Prochain. Deux prochains. Attends, après, on va jouer ici. Une fille dans chaque cerceau. Les gars, je vais vous laisser jouer après, promis. Une fille dans chaque cerceau. Debout. Ici, tu perds aussitôt qu'une des deux touche à l'extérieur d'un des deux cerceaux. Pas le droit de frapper, tu as le droit de pousser, tirer, ça va. Pas d'autre chose, pas de frapper. Est-ce que vous êtes prêtes? Tu peux rentrer dedans la tasser, il faut qu'elle sorte du cerceau. Perdu, elle est sortie du cerceau. Tu peux pousser, tirer. Est-ce que vous êtes prêtes? C'est toi la prochaine qui dit go. Faut pas piler en dehors, Pousse. Yes! Bien joué! On va juste... Attends un petit peu. Débarque. Ça va être votre terrain. Les filles, vous allez jouer ici. OK? Hey, c'est parti. 1 contre 1. OK? Chaque jeu a ses objectifs. Quand on tire le ballon, il faut apprendre à agripper, tirer. C'est une action de basket, là. Mais c'est dur de dire, OK, on va pratiquer à travailler quand on est entre deux à se battre le ballon. C'est ça qu'ils vont faire, là. Jeu du renard, t'es dans l'agilité comme en défensive, tu veux te déplacer, tu veux protéger ta queue, mais en réalité, tu veux protéger une cible. Au basket, tu veux protéger ton panier. Ah, attends, on va juste le replacer, lui. Attends. On va l'essayer de même, mais sinon, on va se remettre. Ouais, asseyez-vous une là. Comme ça. Go! Puis le dernier ici, sans être un rebond, si on se rapproche là, quand tu es d'une situation à vouloir gagner ton espace.
OK, stop sur les terrains de jeu. Je joue plus. Je veux juste donner des consignes. Je l'ai dit au départ. Les gars, ça sera pas long, je vais vous laisser jouer après. L'enjeu, c'est pas juste le jeu. C'est qu'est-ce que tu vas leur donner comme point critère pour travailler leurs habiletés. Quand tu es dans un duel physique comme ça, là, ça c'est comme quand tu es au rebond, tu veux pas que l'autre personne prenne le rebond. Comment tu peux avoir une meilleure chance de gagner ton duel? Je vous écoute. Oui. Être agressif, c'est sûr, si t'es dur et que tu veux gagner, ça t'aide. Mais il y a des choses précises qu'il faut faire. Comme quand tu lances-tu à une main ou à deux mains? Une main. Une main. Quand tu veux gagner un duel de même, qu'est-ce qu'il faut faire? OK. Est-ce que tu as plus de chances de gagner si tu es très haut ou très bas? Bas. Tu baisses ton centre de gravité. Base d'appui large. L'autre chose, remarque. Si j'avance mon corps, est-ce que je suis plus en équilibre ou moins en équilibre? Hein? Fait que je veux déplacer mon corps pour déplacer l'autre personne. Ayez ça en tête. Ici, je veux être rapide. Si je suis debout, plus facile ou plus difficile de se déplacer? Plus difficile. L'autre chose, levez-vous debout. Tout le monde, levez-vous debout. Levez-vous debout. Placez-vous bas. Bas, bouge plus après. Bas, bas, bas. Les gars, go, bas. Bas, 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 bas. Attends, là, bouge plus. Quand je vais dire go, non, reste bas, bouge pas les pieds. Quand je vais dire go, saute le plus haut possible. Attends. Bas, descends. Quand je dis go, tu sautes le plus haut possible. Go! Ouais, OK. Maintenant, mets-toi bas, mais bouge tes pieds. Go! OK. Dans laquelle des deux situations c'était le plus facile de réagir à mon go? Quand on bouge les pieds. Là, je suis prêt à partir. Fait que quand tu vas faire tes duels, est-ce que tu devrais te retrouver à plus bouger? Tu veux être tes pieds prêts sur les appuis. Est-ce que c'est plus facile si tu es sur les talons ou vers la pointe des pieds? Pointe des pieds. Je veux que tu ailles ça en tête. Ici, je veux tenir le ballon. Je veux tirer le ballon. Est-ce que c'est plus facile si je suis au bout de mes bras ou près du ballon puis que j'utilise tout mon corps? Qu'est-ce qui est plus facile? Mets tes bras loin, loin. Viens ici. Mets tes bras loin, loin, loin de ton corps. Prends le ballon. Prends le ballon. Comme faut. Tiens-le. Yes. Tire. Oh, c'est dur. Mais si tu es près de ton corps, là, est-ce que c'est facile de tirer? Beaucoup plus facile parce que tu vas pouvoir utiliser tes hanches, tout ton corps pour pouvoir tirer. C'est bon? Go, c'est parti. Tu peux faire ton duel. Baisse ton centre d'appui. Baisse ton centre de gravité. Yes. Tire, tu veux l'amener, tire! Tire le ballon! Qui va gagner? Pour la position. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut être comme ça ou bien comme ça pour OK, avoir je une vais bonne répondre. force? Je vais répondre. OK, bougez plus. Vous faites bien l'exemple, c'est excellent. OK, quand je suis dans une position basse, OK, je veux pas non plus que mon dos soit droit. S'il est très droit, tu n'es pas confortable. Tu veux être légèrement vers l'avant pour avoir ton centre de gravité au meilleur endroit. Tu veux juste pas... Le problème, si tu dis
mets ton dos droit, les jeunes vont se penser naturellement un peu vers l'avant. Si tu dis un peu vers l'avant, qu'est-ce qui arrive? Là, ils vont avancer leur menton devant les genoux. Là, on est trop avancé. Là. Mais là, c'est ça, là, on va perdre l'équilibre. Mais ton menton devrait être à peu près au-dessus des genoux pour avoir une bonne posture. Mon dos, il n'est pas droit, là. Il est légèrement vers l'avant. Je ne veux pas être droit, puis je ne veux pas être devant les genoux, parce que là, je vais perdre l'équilibre. C'est bon? Les filles, vous allez au ballon. Ballon au jeu du renard, la queue de renard ici. 2-3 minutes, après on avance. Go! Oui, oui, tu peux jouer avec tes chaussures. Quand vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Oh, sorti le pied. Sorti du terrain. Terminé, sorti. T'es sorti du terrain. Baisse-toi si tu veux. Replacez le tapis, les gars. Allez, 1 minute. 1 minute. Hey, 2 autres jeux. C'est bon. OK. Gorgée d'eau. Après, viens avec un ballon de basket au centre. Amène un cerceau. C'est parti. Gorgée d'eau, mets tes souliers, un ballon de basket, un cerceau. On peut les tasser, ouais. OK. Tous ces jeux de duel-là, super simple. Hey, le ballon dans tes mains quand tu viens au centre, dribble pas, lance pas le ballon. Hey, les gars, ballon dans les mains, dribble pas. Tous ces jeux de duel-là, ça peut servir d'échauffement. Okay, c'est une bonne manière d'apprivoiser son corps. Il n'y a personne qui m'a dit « Ah, mais là, je suis pas à l'aise. » C'est une des meilleures stratégies pour justement apprendre à être à l'aise quand ça va être le temps d'aller au rebond, défendre. Je suis sûr que vous avez tous déjà eu des jeunes qui étaient comme « Ouais, mais je veux pas toucher. » Dans le jeu, on apprend de manière respectueuse. OK? Je vais aller, il me reste, le temps avance vite. Il me reste 2 jeux que je vais vous montrer. Où ce que ça va être vraiment des jeux d'agilité, coordination, ce qu'on va tout mettre ensemble avec le ballon de basket. Encore une fois, ça peut servir comme échauffement. Ça dépend toujours qu'est-ce que tu mets comme emphase. Là, moi, je vais gros parler de arrêt-départ. Ça va utiliser la vision partout, pour voir la vision périphérique pour travailler en équipe. Allez, tout le monde a un cerceau, tu te rapproches avec ton ballon. Quand tu es prêt, tu te rapproches, tu as tes chaussures. Tu prends un cerceau, tu le places où tu veux dans le gymnase, tu le mets dans ton cerceau avec ton ballon. Merci. Pas de cerceau, toi. Hey, tu veux pas être près des autres, tu veux de l'espace avec les autres. Là, on a tout le gymnase. Pas de cerceau. Pas de ballon, pas ranger ton ballon. Ça me prend un joueur, pas de ballon, pas de cerceau. Là, vous êtes trop proche. Prenez tout le gymnase, trop proche ici. Prends de l'espace, prends de l'espace. OK, excellent. OK, écoute bien. Rappelle-moi ton nom. Pierre. Pierre, son objectif, c'est de voler un cerceau. Pour voler un cerceau, tu ne dois pas être dedans ou être dedans sans ballon. Viens avec moi.
débarque, 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 débarque. Donc, vous, votre objectif, c'est de changer de cerceau. Tu peux aller dedans. Tu regardes quelqu'un, contact visuel. Quand tu es prêt, vous partez, vous dribblez, vous changez de cerceau. Mais fais attention parce que si Pierre y voit, son but, c'est d'aller dans le cerceau avant toi. On fait un exemple. Vous, changez de cerceau. Go. Vas-y, change, change. Hein? T'as plus de cerceau. Non, non, tu fais juste embarquer dedans. Pas besoin de le prendre avec tes mains. T'embarques dedans, donne le ballon. Là, c'est à toi d'être prêt, là. Tu te promènes. Quand quelqu'un sort de son cerceau, tu y vas. Donne-moi ton ballon. Ton nom? Dylan. Dylan, tu peux y aller. On a 2 personnes qui veulent essayer de voler les cerceaux. Quand tu es prêt, tu regardes. Promenez-vous, les gars, il faut voler à quelqu'un. Quand tu es prêt, tu regardes quelqu'un, tu changes de cerceau. Tu veux le faire le plus de fois possible. Allez, allez, ça me prend des courageux. C'est qui les courageux qui vont changer? Go, les filles, go, 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 ils sont loin. Oh, yes! 1 point! Souviens-toi de tes points quand tu réussis à changer. Hé, laisse-le là, laisse-le là, laisse-le là. Donne le ballon. Ton ballon, t'as perdu ton ballon. Reste ici. C'est à toi, là. Faut que tu trouves un autre cerceau. Allez, comme il faut, comme il faut. Milka! OK, stop! Tout le monde a compris le jeu? Là, écoute-moi bien. Faut que tu réussisses à changer 10 fois de cerceau. Si tu réussis 10 fois, tu t'assois dans le cerceau quand tu as réussi. Ça va? 10 fois. Maintenant, tu veux partir vite. Si je suis comme ça, est-ce que je pars vite? Comment je vais faire pour partir vite? OK, mais j'ai-tu le droit au basket quand j'ai un ballon? Je me baisse, parfait. Si mes pieds sont un à côté de l'autre, est-ce que je vais partir rapidement? Non. Hey, je vais être plus facile si j'ai un pied devant, un pied derrière. Ça va? Fait que quand je suis prêt, je suis prêt. Pied devant, ballon, puis je peux partir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, pas comme ça. Tu veux partir bas. T'es prêt? Allez, 10 fois pour gagner. Vite, 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 dribble, dribble, dribble. Attends un petit peu. Viens ici avec moi. Viens avec moi. Ah, ben non, sors. Je te l'enlève, il y en a un trop. T'as perdu. Go, vas-y, ben vas-y, vas-y, vas-y. Il me reste un autre après. Ah, il faut les 2 pieds, t'es correct, il n'est pas embarqué dedans. Go bas quand tu veux partir bas. Allez, allez, on sort, on sort. Attention. Ouais. Allez, allez, il faut changer 10 fois. OK, bouge plus. OK. C'est un jeu de basket. Puis j'en reviens avec mon point de départ. Ça dépend c'est quoi tu veux leur enseigner. Dans ce jeu-là, on aurait pu enseigner du basket aussi si j'aurais parlé de dribbler, si j'aurais parlé de pied de pivot. Ça dépend qu'est-ce que tu enseignes. C'est la même chose quand on s'active au début. Est-ce qu'on veut juste s'activer ou est-ce qu'on veut enseigner des habiletés motrices? Okay, c'est vraiment ça, c'est mon point d'emphase aujourd'hui. Si tu veux enseigner des habiletés motrices, il faut des points en lien avec ça, avec comment on va le développer. Prochain jeu, on finit avec un jeu. Ceux qui ont un cerceau, mets-le sur le côté. Tu prends un ballon de basket pour 2. Allez, fais ça rapidement, puis viens.
5. Un ballon de basket pour 2. 4. 3. 2. 1. OK. On va jouer à bingo. Bingo. Tu perds si tu fais un bingo. Moi, je vais jouer avec vous. Je commence. Je vais faire un lay-up, mais il faut que je vous donne des consignes spéciales. Je vais faire un lay-up avec la main gauche, puis mon genou droit dans les airs. Est-ce que vous êtes prêts? Main gauche, genou droit. Je ne l'ai pas réussi. C'est à toi. Ça peut être n'importe quel type de lancer au panier. Même un shoot? Mais il faut que ça soit un lancer spécial. Si tu veux que ça soit un lancer, ça peut être « faut je saute sur moi-même, je lance ». Vas-y. Tu peux créer une idée. Si tu n'as pas d'idée, je suis sûr que ton ami a une idée. Attends, explique. Lancer sur un pied. Ah, pas réussi. Bien essayé. À toi. Attends. Ah, ben peut-être tu appelles ça horse. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Un lancer spécial. Ben, tu peux le refaire si tu veux. Lancer sur un pied, excellent. Oh, réussi! Là, j'ai de la pression. Sur quel pied t'étais? Pied droit. Si je le rate, j'ai un B. Oh, je suis correct. Ouf! À toi. Attention. Si tu le rates, t'as un B. Oh, réussi! On imagine qu'un l'aurait raté, t'as B. On continue, si t'as B-I-N-G-O, t'as perdu. C'est compris? Attends, avant d'y aller. OK, moi, je veux te donner des idées, mais surtout, les coachs, c'est un super jeu, ils vont lancer plein de choses, mais après, tu peux leur donner des défis. Écoute bien maintenant, j'aimerais une fois, quand tu vas faire un lay-up, qu'au moins dans tes essais, tu essaies des lay-up avec main-jambe opposées. Ça arrive au basket. Il faut être capable d'avoir cette coordination-là. Okay? Souvent, ça arrive, les joueurs arrivent secondaire 2-3. Excellent, main droite, genou droite, mais pas capable d'en croiser. Ils ne sont pas capables à gauche, main droite. Ou à droite, main gauche. Mais ça peut arriver d'un match de basket. Okay? Tu peux essayer, lancer, sans que le ballon frappe dans le carré, mais il frappe la planche puis il rentre à l'extérieur du carré. Tu peux essayer, dans l'arrière du panier, de faire un lay-up. Est-ce que c'est bon? C'est les défis. Mais là, après, on pourrait aller n'importe où. Là. On pourrait faire 360, 180. Les jeunes vont aimer ça, puis ils travaillent des habiletés motrices. Là. Go! C'est parti! Tu as 2 minutes! Après ça, Leandro, question, puis c'est à toi. C'est bon? OK. Range ton ballon, va t'asseoir. Range ton ballon, va t'asseoir. Allez, range ton ballon, viens t'asseoir. OK. Plein de jeux. Plein de jeux qu'on pourrait faire, il y en a à l'infini. Je veux finir avec cette partie-là. Au mini-basket, c'est le meilleur moment pour travailler les habiletés de psychomotricité. Malheureusement, les gains, c'est... la gang, s'il te plaît, ça ne sera pas long. Malheureusement, les gains, c'est eux qui vont les voir dans plusieurs années. Où je vais aller avec ça, c'est
des fois, on se dit, ah, ça vaut-tu vraiment la peine de prendre tout ce temps-là pour travailler ces habiletés-là parce que les gars, on ne les voit pas tout de suite. C'est moi qui vais les voir quand ils arrivent au cégep. Parce que si c'est le meilleur dribbleur lanceur au mini, il peut être wow. Wow, maintenant. Psychomotricité, c'est wow dans 4 ans. C'est qui les joueurs qui jouent aux équipes du Québec à 15 ans, 17 ans, ces équipes canadiennes? Les athlètes. Ceux qui ont acquis des habiletés motrices en jeune âge. C'est le meilleur moment pour le faire. Malheureusement, tout ce temps-là que vous investissez, vous ne le voyez pas maintenant. Mais vous pouvez changer leur sport. Puis pas juste le basket, hein? C'est une des raisons pourquoi c'est conseillé en jeune âge de faire plusieurs sports. Parce que tu travailles plein d'habiletés motrices que tu vas avoir des gains plus tard. Quand tu regardes dans la NFL, tous les joueurs qui jouent au football à très haut niveau, ils ont tous fait 2-3 sports jusqu'à la fin du secondaire. Je n'ai pas besoin de le répéter 100 fois, je suis sûr que vous avez déjà tous vu ça. Il y a une raison qui est simple. Ces habiletés-là acquises en bas âge, ça donne des gains dans longtemps. Oui, tu vas avoir des petits gains, mais ça ne te fera pas gagner des matchs s'il court mieux. Mais ça va le faire être un bien meilleur athlète quand il va arriver fin de secondaire, cégep, universitaire. Puis, je pense qu'un des enjeux à cet âge-là, c'est qu'il y ait du plaisir. C'est facile de jumeler psychométricité et plaisir. Ils ont eu du plaisir, on n'a pratiquement pas pris le ballon de basket. Ça va? Il y a une raison pourquoi les jeunes au primaire, leur cours préféré, 95 %, c'est l'éducation physique. C'est ça qui se passe en éducation physique. Ça, à plus petite échelle, parce que les groupes sont ultra hétérogènes, vous êtes chanceux, vous avez des groupes plus proches avec un même objectif souvent, se faire des amis, puis jouer à des jeux. Vraiment, et là, ils veulent en faire plus. Fait que c'est encore plus facile de leur faire travailler ces habiletés-là. Ils vont être encore plus prêts à faire des apprentissages. C'est un petit peu ça qui fait le tour de ma partie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions? Bien, merci, merci. Ça fait plaisir. Oh! Merci, merci. Toutes les questions sont bonnes, hein? Les seules mauvaises questions, c'est les questions qu'on ne pose pas. Ma formation en Algérie, là, c'était autre chose. En tous les cas, c'est le même concept, mais il y a d'autres informations et ils sont plus là. La question est là. On peut dire que dans cette catégorie d'âge, c'est-à-dire les formations de base, on peut développer les qualités physiques, c'est ça? Oui. Les qualités beaucoup plus, là. Oui. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas ce que vous faites, c'est sûr, là, les circuits training. Est-ce que vous connaissez? Ben oui, je connais. Est-ce qu'on peut utiliser dans cette tranche d'âge des circuits, c'est-à-dire le travail des ateliers? Oui, on pourrait faire des ateliers, puis faire à des endroits, apprendre à sauter, des endroits. Je ferais... OK, la question c'est, est-ce qu'on pourrait faire des circuits training? Un peu style... Est-ce qu'on peut faire des circuits training? C'est ça, oui, mais si tu dis, OK, on va faire 10 squats, mettre des poids, non. OK, aller voir un préparateur physique. Dans le gymnase, je me concentrais vraiment sur les habiletés de coordination, d'agilité. C'est vraiment sur ça que je me concentrais, l'équilibre. S'ils veulent faire de la préparation physique, c'est une formation de 3 ans à l'université. Il y a une raison pourquoi ça prend 3 ans. Là. Chaque atelier, normalement, on va limiter le temps. Est-ce que j'aimerais bien savoir, on peut, par exemple, 30 secondes dans chaque atelier, ou bien, parce qu'avec les grands, les adultes, on peut faire plus de temps. Ouais. Donc, je vois que c'est la différence, c'est le temps, le volume. Oui, oui, ça c'est sûr. Ben, là, il y a plein d'enjeux. On pourrait prendre un long moment pour parler de la préparation physique. Ça se fait à cet âge-là, mais ça ne serait pas ma priorité. Parce que là, vous allez avoir 1 heure par semaine avec eux, 1 heure et demie. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils reviennent dans le gymnase, puis qu'ils soient vraiment dans les habiletés de coordination, équilibre. De toute façon, s'ils ont des bonnes bases, quand ils vont arriver à la musculation au secondaire, fin du secondaire, bien là, ils vont
ces gains-là d'entraînement physique, là, ils vont avoir plus de gains. C'est du travail à long terme. Oui, oui, c'est ça. Plaisir. D'autres questions? Non? Merci beaucoup. Grand merci.